Douce nuit, sainte nuit, tout s'endort, l'astre lui veille seul le couple sacré. Noël, c'est le jour des cadeaux. Il y a Papa Noël pour les enfants, et puis il y a tous les cadeaux que vous échangez entre vous, les amis, les époux. Quel est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à Noël? Réfléchissez. Un ordinateur? Un portable, une robe, un pull-over. Hein? Mais je ne vais pas vous répondre. Pour le moment. Et pour vous répondre, je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvé dans un roman de Nikos Kazantzakis, romancier grec qui a fait des chefs-d'œuvre. Il raconte qu'un soir, en plein hiver, dans la nuit, sous la neige, sous la pluie, quelqu'un avait perdu sa fiancée dans un accident. Et il était là, devant la voiture, avec le corps de sa fiancée par terre, écrasé, effondré. Et alors, son ami, Trajan, qui était dans la maison, voyant le spectacle, quitte la maison, se met à ses côtés, le tient par la main et ils sont là, sous la pluie, à contempler le corps de cette fille complètement écrasée, défigurée. Et Trajan se demande ensuite, pourquoi donc ai-je quitté la maison? Et qu'est-ce que j'ai pu faire à mon ami en le tenant par la main, en m'exposant à la pluie et au froid? Qu'est-ce que je puis lui ajouter? Sa fiancée est morte. Il ne peut pas la ressusciter. Va-t-il dire à son ami, courage? Non. Dans le silence, il le tient par la main et il est là. Et il s'est demandé pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement que d'être à côté de lui, avec lui, à ses côtés. Il ne lui a rien ajouté, mais il était là. Ça, c'est Noël. C'est Noël pourquoi? On se demande quelquefois pourquoi Dieu est venu, pourquoi Jésus s'est incarné, pourquoi, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Vous allez me dire, il est venu pour nous sauver. Oui. Il est venu pour guérir les malades et s'occuper des pauvres. Oui. Mais je pense que profondément Noël, c'est la présence de Dieu avec nous. Dieu avec nous, l'Emmanuel. Le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire, ce n'était pas le soleil, la lune et les étoiles, ce n'était pas les forêts et les rivières, ce n'était pas les plantes, les animaux et ce monde splendide. Tout ça, c'est anonyme, anonyme.
On est devant la mer. Est-ce qu'elle nous parle? Non. Devant le ciel étoilé, est-ce qu'il nous parle? Non. Devant les bêtes, les plantes, les animaux, est-ce qu'il nous parle? Non. Ce monde si beau ne parle pas. Il ne nous apporte pas une présence. Quelle est la différence entre le christianisme et les religions cosmiques? Les religions cosmiques adoraient une puissance extraordinaire, une énergie, comme on dit aujourd'hui, qui est derrière les phénomènes. Mais une énergie, ça ne parle pas. Une puissance, ça ne parle pas. Nous avons besoin d'une présence. D'une présence. Le plus beau cadeau que nous fait Dieu à Noël, c'est d'être là, c'est d'être présent. Et je voudrais, dans ce contexte, nous poser la question. Vous, les parents ici, vous allez faire des cadeaux à vos enfants, quels qu'ils soient. Autrefois, on offrait des poupées et des jouets. Maintenant, les enfants, ils sont au-delà de ça. Le plus beau cadeau, c'est vous. C'est votre présence. Il y a tant de familles, tant de maisons où on a le frigo plein. On a de l'argent plein. On a de la nourriture plein. On a des armoires pleines de vêtements. Et on va ajouter ça, à Noël, on va ajouter à tout ça des cadeaux. Et l'enfant vient, il regarde. C'est beau, c'est bien. Mais papa, où es-tu? Mais maman, où es-tu? Oh oui, aujourd'hui à Noël, tu es là. Mais tout le reste de l'année, où étais-tu? Ah, moi j'étais pris par mon travail. Et moi aussi. Et les visites, et les voyages. Et l'enfant rentre à la maison après l'école. Il ne trouve personne à la maison. Il a tout. Il a tout. Il peut ouvrir le frigo. Il y a tout. Mais il manque quoi? La présence. Mes chers amis, en cette fête de Noël, je vous invite à réfléchir à ce que signifie une présence irremplaçable. Une maison bien meublée, avec tapis, rideaux, fleurs, bibelots et tout le reste, est vide, vide, s'il n'y a pas votre présence. Qu'est-ce que c'est qu'une présence? Est-ce que ces bancs sont présents? Est-ce que ces colonnes sont présentes? Est-ce que ces tapis sont présents? Non, ils sont là. Ils sont là, ils ne sont pas présents. Et vous-même, êtes-vous présent? J'en suis sûr. À vous voir, vos regards, vos sourires, vos réactions, je sais que vous êtes présent. Vous n'êtes pas comme ce banc, ou comme cette colonne, ou comme ce tapis. Vous êtes présent. Il y a deux choses, être là et être présent. En arabe, on dit « al-wugud wal-hudur ». Al-wugud wal-hudur. Le wugud, c'est quoi? En allemand, on disait le Dasein. Dasein, c'est là. Il y a toute une philosophie existentialiste qui parle du Dasein. Être là. La chose, elle est là. L'objet, il est là. Cette création dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là. Mais elle n'est pas présente. Présente. Regardez ces regards que nous échangeons et ces sourires que nous échangeons quand l'enfant rentre de l'école et qu'il trouve son père plongé dans son journal.
et la maman plongée dans sa cuisine, et qui lui dit « Papa, je vais te raconter ». Il dit « Écoute, je rentre fatigué, laisse-moi lire mon journal. »« Maman, je vais te raconter. Écoute, je dois te préparer le repas. » Mais plus important que le repas, et que la soupe, et que le beefsteak, et que tout le reste. Et papa, plus important que l'argent que tu me donnes, c'est toi. Toi, j'ai besoin de toi. Écoute-moi, papa. Écoute-moi, maman. Ne sois pas simplement là. Ne sois pas simplement celui qui me donne de l'argent ou qui me donne à manger. J'ai besoin de toi, la présence, mes chers amis. Et c'est ça Noël. Noël, c'est Dieu présent à nos côtés. Et quelle présence! Car il était présent dans l'Ancien Testament aussi, oui, bien sûr. Il était présent à côté de Moïse, il était présent sur la montagne, il était présent, mais quelle présence effrayante! Tout à coup, à Noël, il est là. Il ne parle pas. Il ne parle pas comme Trajan tout à l'heure qui tenait la main de son compagnon, de son ami. Il ne lui a rien dit. Il ne lui a rien apporté. Il lui a dit « Je suis avec toi ». C'est ce qu'on appelle l'empathie, la compassion. Je suis avec toi. Noël, c'est Dieu avec nous. Noël, c'est l'Emmanuel. Noël, c'est Dieu qui nous dit « Je viens et je reste. Je viens et je reste. Je suis avec toi. » Cette présence, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait pu nous faire. Au-delà de ce monde merveilleux qu'il nous a offert, c'est lui qui nous offre, c'est sa présence qui nous donne. Eh bien, à cette présence de Jésus, répondons par notre propre présence. Vous allez manger ce soir, et bien manger, j'en suis sûr. Vous allez échanger des cadeaux et des visites, j'en suis sûr. Pensez à Jésus. Ce soir, pensez à Jésus. Il est venu. Il est là. Il est présent. Sommes-nous présents? Sommes-nous présents à cette présence? Et je terminerai par une phrase d'un poète libanais, Mikhaïl Nouaïm. Je vous la dis en arabe, je la traduirai en français ensuite. سألت ربي مرة أين أنت فأجابني بل أين أنت. J'ai demandé à mon Seigneur, où es-tu? Et il m'a répondu, mais toi, où es-tu? Amen. Douce nuit,